Salut à tous, salut les amoureux du football et des paris sportifs. Bienvenue sur BJ Prono Foot, votre chaîne de référence pour les pronostics football. Ici on parle que du football et des paris sportifs. Alors aujourd'hui, on se penche sur les pronostics de la 15e journée de la Ligue 1 française, avec des matchs qui promettent suspense et spectacle. Je vais dans cette vidéo vous donner mes points de vue de chaque rencontre, les performances des équipes, et bien évidemment mes pronostics et scores exacts, pour vous guider dans vos choix. Alors si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, abonnez-vous, laissez-nous un j'aime, et n'oubliez surtout pas de partager avec nous vos avis et pronostics dans les commentaires. Restez bien jusqu'à la fin, pour ne rien rater et maximiser vos chances de gagner. On commence donc avec notre premier match de ce vendredi. Toulouse-Saint-Étienne. Toulouse se présente en force, grâce à une saison jusqu'ici solide à domicile. Leur jeu repose sur une forte possession, et un bon équilibre défensif. Avec des joueurs clés comme Joshua ou Zakaria, Toulouse a démontré sa capacité à concrétiser les occasions, notamment contre des adversaires en difficulté. Cependant, leur manque de créativité face à des défenses regroupées pourrait les handicaper. Saint-Étienne, de retour en Ligue 1 après une promotion, connaît des hauts et des bas, avec un effectif jeune. Ils luttent pour s'imposer face à des équipes expérimentées. Leur inefficacité collective en déplacement est préoccupante, et reste sur une série de 4 matchs sans victoire. Mon point de vue pronostic. Toulouse semble en meilleure forme, et capable de capitaliser sur les faiblesses défensives adverses. Je vois donc Toulouse s'imposer 2-0 à domicile. Direction maintenant le Vélodrome, où Olympique de Marseille attend Lille. Marseille, malgré une saison irrégulière, reste une équipe redoutable au Vélodrome. Avec Mopé en tête d'attaque, l'équipe cherche à maximiser ses occasions offensives. Toutefois, des lacunes dans la coordination défensive les rendent vulnérables. Lille arrive avec une dynamique positive, grâce à Jonathan David, et un milieu efficace. Leur style rapide et direct pourrait poser problème à une défense marseillaise, parfois lente à se replier. Marseille a alterné victoire et défaite, tandis que Lille reste invaincue sur ses 6 derniers matchs. Mon pronostic, nous assisterons à un match disputé, où Lille pourrait prendre l'avantage, grâce à une meilleure discipline tactique, avec un score de 2-1. Lille, ou nul, paraît plus sûr. Nous poursuivons avec Auxerre, Lens. Auxerre lutte pour s'éloigner de la zone rouge, mais ses failles, défensives récurrentes, compliquent leur quête de points. Leur attaque repose, presque exclusivement, sur Lassine, Sinayoko, souvent isolé devant. Le manque de soutien des milieux rend leurs offensives trop prévisibles. Lens, après un début de saison mitigé, a retrouvé sa cadence. Leur pressing intense et la qualité technique de Nzola leur permettent de créer de nombreuses occasions. Leur défense est également très performante, notamment contre des équipes inférieures. Lens a remporté 3 de ses 5 derniers matchs, dont 2 d'affilée, notamment 2-0 contre Reims, même score contre Montpellier, tandis qu'Auxerre n'a gagné qu'une seule rencontre sur cette période. Je vois donc Lens dominer cette rencontre sur un score de 2-0. Lens, ou nul. Notre match suivant oppose Reims à Monaco. Reims, en excellente forme, brille à domicile, grâce à son équilibre entre attaque et défense. Leur solidité défensive les rend particulièrement difficiles à manœuvrer. Monaco, malgré une attaque impressionnante, montre des faiblesses défensives. Ces failles, exacerbées en déplacement, pourraient leur coûter cher, face à une équipe bien organisée, comme Reims. Mon pronostic, je vois Monaco remporter quand même la partie, avec un score de 2-1, après une rude bataille. Monaco, ou nul, plus sécurisé. Notre 5e match oppose Montpellier à Nice. Montpellier reste une équipe imprévisible, capable du meilleur, comme du pire. À domicile, il s'appuie
sur des individualités, mais leur manque de rigueur défensive est un problème récurrent. Leur attaque rapide peut cependant poser des difficultés à Nice, qui excelle en défense. Nice, invaincu depuis plusieurs semaines, adopte un jeu plus pragmatique cette saison, privilégiant la solidité en défense. Le défi pour Nice sera de contenir les assauts rapides de Montpellier, tout en étant efficace lors des contres. Montpellier reste sur une série mitigée, tandis que Nice est invaincu sur ses 5 derniers matchs, avec une défense imperméable. Nice part donc favori dans cette rencontre, avec une petite victoire 1-0. Toujours en Ligue 1, Rennes accueille Angers. Rennes est une équipe redoutable à domicile. Angers, de son côté, lutte pour sortir de la zone rouge. Leur inefficacité offensive, combinée à une défense poreuse, limite leurs chances face à une équipe bien structurée, comme Rennes. L'écart de qualité entre les deux équipes est particulièrement évident cette saison. Rennes, bien que parfois irrégulier, a souvent démontré sa capacité à surclasser des équipes en difficulté, comme Angers. Mon point de vue pronostic, large victoire 3-0 en faveur des Rennais. En 7e position, nous avons Brest, Nantes. Brest continue d'impressionner avec un jeu offensif. À domicile, ils sont dangereux. Nantes, malgré une défense organisée, peine à produire du jeu offensif cohérent. Brest devra rester vigilant contre les contres rapides de Nantes, souvent leur seule arme efficace en déplacement. Brest reste sur une bonne dynamique de 2 victoires consécutives et je les vois continuer sur cette lancée pour s'imposer, une fois encore à domicile, sur un score de 2-1. Au match suivant, nous avons le Havre-Strasbourg. Le Havre, solide à domicile, s'appuie sur une défense bien organisée et un collectif soudé. Cependant, il manque parfois de punch offensif, surtout face à des équipes expérimentées, comme Strasbourg. Strasbourg, en attaque, a une meilleure capacité à convertir ses occasions. Leur style direct peut poser des problèmes à une défense havraise, bien en place mais parfois lente. Strasbourg a montré des signes d'amélioration ces dernières semaines, tandis que le Havre lutte pour maintenir sa dynamique. Je vois ici un match équilibré, avec un score de 1 but partout avec un avantage aux visiteurs. On termine avec Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Le PSG reste l'équipe dominante à domicile, même en cas de performance inégale en championnat. Lyon, en revanche, traverse une période difficile. Leur défense, autrefois leur point fort, montre des signes de faiblesse, et leur attaque manque de constance. Face à un PSG motivé et techniquement supérieur, Lyon pourrait avoir du mal à exister dans ce match. Fort de son potentiel offensif énorme. Une victoire confortable de 2-0 pour le PSG au Parc des Princes semble très probable. Abonnez-vous et si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un j'aime à cette vidéo et laissez vos avis et vos propres pronostics dans les commentaires. Nous voilà donc à la fin de nos pronostics. Je crois que cela pourra vous donner une idée des matchs, vous orienter et vous aider dans vos choix. Merci donc pour l'intérêt accordé à cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses et conseils gagnants sur BJ Prono Foot.